Hello, salut à vous tous, Frenchy Vapor, c'est moi Adrien Baker, comme vous voulez, puis comme d'habitude. Aujourd'hui, une review sur un mode que j'apprécie beaucoup, que je n'ai pas lâché en fait depuis que j'ai reçu. Ça fait genre 2 mois et demi que je l'ai, et jour et nuit était dans mes mains. Et c'est le Trojan Mods by Neutralworks. Voilà. Donc, comme à chaque début de vidéo, une petite histoire sur la compagnie. Elle nous vient tout droit des Philippines. Une compagnie très récente, ça a commencé en janvier, décembre, janvier, un truc du genre. Le thème de la compagnie va être la Grèce antique, donc ça se rapproche de Troy ou 300, un peu de, enfin vous voyez ce style-là. Donc moi j'ai bien aimé les films, donc j'aime beaucoup le logo et le style que ça a. Au jour d'aujourd'hui, le Trojan est le seul produit qu'ils ont à leur catalogue, mais plein de projets arrivent pour eux. Donc vous pouvez voir, il y aura des nouveaux tubes qui arrivent avec le même mode, avec de nouvelles couleurs. Il y aura aussi un dripper qui est très intéressant, qui s'appelle le Shield, qui veut dire bouclier en français. Donc très intéressant parce qu'en fait, les trous d'air vont arriver par le côté en bas, et ça va rentrer directement dans les postes négatifs, donc dans les deux postes, et vous aurez des trous à 45 degrés des postes pour que l'air arrive direct en fait sur vos coils. Donc j'ai jamais vu ça encore, donc jamais testé. Et donc gardez-le au coin de la tête ou au coin de l'écran comme ça, et on reviendra sûrement dessus dès qu'il sort. Il arrive normalement dans 3 4 semaines aux Philippines. En France, il n'y a pas de revendeur encore, donc on ne sait pas. Donc voilà. Aussi, un truc à savoir, le modèle que je vous montre aujourd'hui, qui est stainless steel, donc acier inoxydable et copper, il est pratiquement out of stock. Ça va être très très dur d'en trouver. Il en reste quelques pièces aux Philippines et quelques pièces peut-être aux States. Je suis même pas sûr de ça. En Europe, il n'y en aura pas. Mais donc tout ça pour vous dire que ne vous inquiétez pas, car très prochainement, d'ici un peu moins d'un mois, le nouveau modèle devrait sortir. Et le nouveau modèle s'appelle le Trojan Shadow, et il va être noir et cuivre, pardon. Donc ça va être cuivre et recouvert de peinture noire. Donc la peinture, ça va être une peinture céramique, qu'on appelle ça en anglais Cerakote. Et ça va être la même peinture que vous avez normalement dans les casseroles. Donc je trouve ça cool. Plein de modes, enfin plein, quelques modes avec de la peinture noire est sorti récemment. Et pour certains, ça partait en même pas un mois. Un ami là, et c'est parti en même pas un mois. J'espère que la peinture céramique durera plus longtemps que ça, on verra bien. On ne sait pas encore. Donc je vais vous montrer tout de suite comment j'ai reçu le mode. Donc ça a été dans ce petit sachet là, en plastique, avec le logo de la compagnie, logo du Trojan, le Facebook du modeur avec son adresse email. Donc voilà, ça a un petit sachet en plastique, rien bien de bien spécial. Un truc que j'ai adoré, donc quand je l'ai reçu avec 2 tubes. Donc ça, je trouve ça super cool d'avoir 2 tubes de matériaux différents. J'avais jamais vu ça auparavant. Et bah, c'est juste super sympa quoi, d'avoir y pensé. La différence entre les deux, je pense que vous le savez déjà, le cuivre va être beaucoup plus conductrice que le stainless steel. Donc différentes performances entre les deux. Le tube en cuivre ne sera que en 650. Ça va être un unitube, donc parfait pour des bonnes performances, on va dire. Et puis le tube en stainless steel, donc 304 stainless steel, va être en fait amovible en plusieurs parties. Donc je vous montre le logo vite fait. Donc voilà à quoi ressemble le logo Trojan. Derrière, nous allons avoir le numéro de série avec 4 trous d'air. Et donc ici, oups, voilà. Donc ici, ça va être à peu près le même style que pour le Vigo, ce qu'on appelle en anglais seamless, ce qui veut dire que on voit à peine, ou on voit presque pas, où les tubes s'arrêtent. Donc c'est super bien usiné. Donc voilà, un tube, voilà l'autre, et voilà l'autre. Donc comme vous pouvez le voir, on les voit à peine. Au niveau des possibilités de batterie, vous avez, avec le stainless steel seulement, vous pouvez l'avoir en 350, en 500 et 650 avec kick. Voilà. Donc toutes les tailles possibles, vous pouvez l'avoir en 18, 650, en 18, yeah, voilà. Ensuite, donc la gravure du logo va être gravée, et celle du switch en fait
va être au laser. Voilà. Ici, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait 2 mois et demi que je l'ai à peu près. Et le logo n'a pas bougé. Donc c'est cool. Au niveau du switch, ça va être un switch reverse threaded qui veut dire que quand vous voulez le bloquer, il faudra le faire tourner du sens d'une aiguille d'une montre. Voilà. Donc là, c'est bloqué. Et pour le débloquer, du sens contraire. Voilà. Le switch va être fait sur ressort. Le pin intérieur va être cuivre plaqué argent. Donc ça, c'est cool. Et puis voilà. Donc au niveau du top cap, un truc assez cool. Donc ça va être brass, stainless steel et dedans du cuivre plaqué argent. Donc je vous montre ça tout de suite. Oui. Donc ça va être un pin flottant comme on a pu le voir sur le Vigo. Donc lorsque vous allez visser votre atomiseur de ce côté-là, et ben en fait ça va juste pousser le pin à l'extérieur et tout ça. Voilà. Avec cette vis là, vous allez régler la batterie en fait. Voilà, pour pas que ça bouge. Donc ça, c'est cool. Et un truc que j'avais jamais vu auparavant, mais j'ai jamais vraiment eu le problème. On va prendre un atomiseur. Voilà. Donc là, je vais prendre un immortalizer. Et je sais pas si ça vous est arrivé, mais il y a des pas de vis en fait d'atomiseurs qui n'ont pas la même taille de longueur. Donc des fois, et il y en a que vous pouvez pas ajuster, par exemple comme le immortalizer. Donc lorsque vous allez le mettre sur le mode, on va dire vous allez visser, et là ça bloque. Et imaginons qu'on peut pas bouger non plus la batterie, elle est à max, ça bloque et vous êtes obligé de vaper avec un setup, avec un gap comme ceci. Et en fait, ce que NeutralWorks a pensé à faire, c'est tout simplement de rendre cette bague-là amovible. Donc lorsque je vais la tourner du sens contraire d'une aiguille d'une montre, ça va tout simplement monter la bague et ça va enlever le gap. Voilà. Et ça vous redonne un setup assez clean, sans trou entre le mode et l'atomiseur. Donc voilà. Donc c'est assez bien pensé. Honnêtement, je n'ai pas eu besoin de le faire. Car je pense que tous les atos qui sortent en ce moment, les pas de vis sont assez bien faits et assez standards au niveau des tailles. Donc voilà, on sait jamais. Peut-être que si vous avez un ato qui n'est pas comme les autres, et bah ça vous servira sûrement. Voilà. Ensuite, nous allons avoir les rainures pour faire passer l'air si vous avez un ato avec un air feeder, un bottom air feeder. Donc avec un ato avec l'air qui arrive par en dessous. Ok. Et puis bah c'est tout. Voilà. Donc voilà pour le Trojan. Donc je vais vous montrer tout de suite la performance qu'il y a entre la différence de tube entre un stainless steel et le copper des Trojans. Pour cela, je vais utiliser une toute nouvelle batterie qui vient d'être chargée, une Sony VTC4. Comme coil, comme atomiseur, j'aurai un Zenith. Coil, un Clapton coil à 0,38. Et en juice, ce sera du 50-50 du Pomé Deluxe de chez Queenslab, qui est un juice philippin que je ferai une revue très prochainement. Avant de commencer aussi, je tenais à vous dire de faire super attention à vos builds, enfin les coils et tout ça, prenez le temps de bien apprendre comme à chaque fois, faites super attention. Aussi pour les E-Fest violettes, les purple, à ce jour, je pourrais pas les recommander à qui que ce soit, même si je l'ai dit dans ma précédente vidéo. Je crois qu'il y a un manque d'informations par rapport à ces accus. Peut-être encore les 30 ampères qui est censé être des VTC 4 à l'intérieur. Pourrait le faire, mais les 35 ce serait vraiment des accus que je pourrais pas recommander au jour d'aujourd'hui pour manque d'informations. Donc soyez safe et ouais, faites super attention. Donc c'est parti. Donc tout de suite, ce que j'aime pas par rapport aux Trojans. Ce que j'aime pas. Premièrement, il y aura peut-être le sachet. Voilà.
Il m'est arrivé dans un sachet en plastique comme ça. Peut-être que j'aurais préféré l'avoir dans une boîte avec une petite mousse, vous savez, comme le Vigo avant, où c'était même une simple boîte comme ça. Je pense que ça aurait été cool. Le truc, c'est que 1 euro, 1 ou 2 euros de plus pour nous, en France, en Europe, c'est pas grand chose. Aux Philippines, bah 1 euro ça équivaut à 60 pesos. Donc imaginons on rajoute 4 euros pour la boîte, ça fait déjà 4 fois 6, 12, 20, 240 pesos à rajouter pour les Philippins là-bas. Et déjà que c'est cher pour les Philippines. Donc je pense qu'il y a ça qui joue aussi dans le prix. Ils essaient vraiment de ramener le prix le moins cher possible. Après, peut-être qu'il faudrait faire une boîte pour les Européens, US et tout ça, et une boîte pour les Philippines, ça je sais pas. Je vais voir ce qu'il en pense, hein, et puis on verra bien. Donc ça c'était l'un des points négatifs. Deuxième point négatif, la gravure. Donc au niveau de la gravure, je vous dis que c'était gravé, mais la gravure n'est pas très profonde. Ça veut dire qu'au bout de quelques nettoyages, je sais pas si vous le voyez, mais la peinture à l'intérieur commence à partir. Donc ça, j'en ai parlé avec lui. Je lui ai dit ce que je pensais. Il m'a dit que pour le prochain batch des Trojans, donc le Shadow et tous les autres qui viendront par la suite, les gravures seront plus profondes normalement et ça devrait, la peinture devrait rester plus longtemps. Il m'a dit aussi que sur le cuivre, la peinture se gardait moins bien que sur un mode en stainless steel, une gravure sur stainless steel, qui est comme ceci. Donc il y a ça qui joue aussi avec. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est juste que, voilà, j'aime bien le dessin, le logo, j'aurais bien voulu le garder le plus longtemps possible. Voilà. Troisièmement, un autre défaut, après je sais pas si c'est vraiment un défaut pour ça. Le truc c'est que c'est du cuivre. Je pense que, je sais pas si vous le savez, mais le cuivre tarnit, je pense que vous le savez. Ça tarnit, et le truc c'est que la première fois que je l'avais eu, le premier jour, la fin de la journée, j'avais la main toute bleue en fait. Toute bleue. Donc après, je sais pas comment c'est, mais enfin, je sais pas si c'est bien ou pas bien, honnêtement. C'est juste que j'ai la main bleue. Euh, et voilà. Après, c'est pas vraiment leur faute vu que on en veut de ce matériel-là, du cuivre. Donc voilà. Peut-être que justement le prochain mode, le Trojan Shadow, qui sera avec de la peinture céramique autour, il n'y aura pas ce problème-là, donc ce sera cool. Voilà. Donc ça, ce sera tout pour les points négatifs. Au niveau des points positifs, les trucs que j'ai adoré, déjà la performance. Alors, je vais vous dire que c'est aujourd'hui le meilleur mode que j'ai pu tester. Et j'en suis sûr qu'il y en aura plein qui seront ah ouais, mais tous les reviewers, à chaque fois qu'ils ont un nouveau truc, tous ceux qui font des vidéos disent toujours que c'est le meilleur mode. Et c'est vrai, parce que même moi je le vois, par exemple, je regarde d'autres reviewers en Amérique, comme Rip Tripper, c'est mieux que la dernière fois. Et je comprends. Mais, sauf que, enfin, pour moi, j'en ai pas essayé des masses, des modes originaux. J'en ai pas essayé des masses. Je compare ce mode-là par rapport à ce que j'ai pu tester par moi-même sur un assez long terme, c'est-à-dire le Vigo ou le Heimdall. Par rapport à ces deux-là, le Trojan tapera plus fort que ces deux-là. Je parle bien du Vigo en stainless steel et du Heimdall en stainless steel. Pour le copper et tout ça, j'ai pas encore essayé les autres de chez Webjam. Mais je vous parle bien des deux modèles en stainless steel. Donc le Trojan en copper tapera plus fort. Voilà, ça c'est dit. Deuxième chose que j'ai aimé, bah oui, le fait qu'il y a deux tubes. Voilà, ça c'est un truc que j'adore. Euh, Si on a envie d'être sur un petit setup, on prend le stainless steel, on va dire. Et puis si on veut un truc vraiment powerful, un truc qui a de la patate, bah on prend celui en copper qui est Unitube et c'est parti quoi. Donc ça c'est un vrai plus que je trouve à Neutralworks. C'est vraiment cool de leur part. Mis à part ça, qu'est-ce que je vois d'autre franchement, rien d'autre à dire. Les 2 mois dont j'ai pu l'utiliser tous les jours, le mode a performé super bien. J'ai vraiment rien à dire. Et je continuerai vraiment à l'utiliser tous les jours parce que je trouve qu'il se performe très bien. Super mode, finitions sont super. J'ai pas vraiment grand chose à dire parce que au niveau de la finition, de l'usinage et tout, je trouve que c'est clean quoi. J'en ai pas vu encore sur le marché des modes authentiques
avec une finition nulle, enfin nulle, ou dégueulasse si on peut dire, ou mal fait. Ça, pour le prix, si on trouve ça, c'est vraiment honteux. Voilà. Moi je trouve qu'il est très très bien fait et il n'y a rien à dire dessus. Niveau du prix, donc j'ai parlé avec le modeur, sachant qu'il n'y en a pas encore en Europe des Trojans, des Neutralworks, il n'y en a aucun qui revendent. Il sait pas vraiment. Il m'a donné une fourchette qui devrait aller entre 150 euros et 180 euros. Donc ça va être le prix pour les deux tubes compris. Donc je trouve que comparé à d'autres modes high-end, enfin c'est dans la norme du prix du high-end et en plus là vous avez deux tubes, un copper et un stainless steel qui est amovible en plusieurs tailles. Je trouve ça super cool et assez raisonnable. Et donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Je remercie tout le monde. Le concours arrive peut-être demain. Donc demain nous serons samedi. Ce sera sur Facebook par contre, je vous donnerai plus d'informations. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une bonne vape à tout le monde et à plus tard. Ciao ciao.